Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance mardi 10 décembre. Mardi 10 décembre. DDD, c'est difficile à dire. J'espère que vous allez bien. Je n'ai rien de particulier à vous dire, donc on va y aller de suite pour la guidance du jour. Je vous rappelle quand même que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance à vous, rien qu'à vous, une guidance privée, que ce soit par mail, en vidéo, par téléphone ou via Messenger ou Skype, il suffit de vous rendre sur mon site internet, vous trouverez tous les renseignements pour les guidances privées. Il y a également le petit jeu, toujours jusqu'au 25 décembre, si vous voulez gagner une guidance, un oracle, des bijoux. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Il s'affiche en bas de la vidéo et là, hop. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les énergies pour aujourd'hui? Ouh là là, déjà le soleil brille, les amis. Donc c'est plutôt sympathique. Alors, pour ce mardi, qu'est-ce qui se passe? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Alors... Ok. Alors, plusieurs explications, deux interprétations du moins. Alors nous avons l'homme, l'homme vous le savez, ça représente en fait la personne qui me regarde, même si vous êtes une femme. Ensuite nous avons le cavalier, la maison, la lune et le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne le sait pas et le soleil attend. En fait, là, on me dit que j'ai entendu du bruit, ça doit être les chats, je ne sais pas ce qu'ils font. Là, on me dit que pour certaines personnes aujourd'hui, alors il se peut, c'est là où je vous dis qu'il y a deux interprétations. On me parle là soit d'une personne qui va venir vous voir, soit de quelque chose que vous allez recevoir. Alors... en tout cas, dans tous les cas, que ce soit une personne qui va venir vous voir ou quelque chose que vous attendez comme un courrier, bien sûr moi je vois plus un courrier ou un courrier de quelqu'un aussi, d'une personne que vous attendez depuis longtemps en tout cas. On me dit que voilà, l'attente prend fin aujourd'hui, vous allez enfin recevoir ce courrier ou cette personne va enfin venir vous voir. Moi je le mets complètement dans le sentimental. On me parle vraiment de quelque chose de sentimental, d'une situation du cœur. Il y a beaucoup de cœur en plus dans ce tirage. Vraiment là on me parle du sentimental en plein. Et on voit que ça va vous apporter vraiment... énormément, déjà avec le soleil, oui, votre cœur là-bas, plouf, il se peut que c'est, alors pour les personnes que leur chéri, voilà, habite loin ou était en déplacement, ou était, ou était parti même à l'étranger, parce que je vois quand même une grande distance, on me dit, c'est en quelque sorte une petite surprise, pour certaines personnes. Si la personne vient aujourd'hui, ça va être une réelle surprise pour vous, qui va vous faire un plaisir pas possible. Pareil, parce que je vois aussi que si c'est un message, un courrier ou même il se peut même un coup de téléphone pour vous dire que voilà qu'il ou elle va venir là prochainement en tout cas. Très joli tirage, vraiment quelque chose de chaleureux et vraiment le cœur. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal les amis, j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Alors j'ai ressorti l'oracle des miroirs parce que j'avais envie de reprendre un petit peu aussi les tirages avec cet oracle là que j'avais laissé un petit peu tomber parce que vous savez que ça faisait à chaque fois des doublons avec le Lenormand. Donc j'avais fait une pause là depuis quelques temps. Là j'ai envie de le reprendre, voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit.
pour nous parler d'autres situations, bien sûr. Ben, ça tombe très bien parce que là, on n'est pas dans le sentimental. Donc, on nous parle bien d'une autre situation. Par contre, il y a la maison qui ressort encore. Oula, allez. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. Ah oui. Alors, il y a beaucoup de cartes là, hein, parce qu'il me fallait des précisions quand même. On me dit que pour aujourd'hui, alors je vais vous montrer les cartes, oui ça serait bien. Femme, famille, trahison, maison, changement et travail. Alors, on me parle donc pour aujourd'hui. Alors la femme représente une femme, hein, ce n'est pas vous là par contre, hein, même une femme qui fait partie de votre famille. Hein. Et bien là on me dit vraiment, hein, c'est dans le domaine familial, tout ça. On me parle d'une femme là qui vous a trahi. Alors pareil, cette femme était en lien. Moi je pense que c'était pour des personnes qui, si vous faites voilà, si vous êtes à votre compte, il se peut que vous étiez associé avec cette personne. C'est une personne de votre famille et on voit qu'il y a eu trahison. Hein. Et là, ben, on me parle que pour aujourd'hui, certains d'entre vous, avec la carte changement, on voit qu'il va y avoir, comment dire, un gros changement hein, dans votre travail, puisque vous allez certainement vous détacher de cette femme. Hein. Vous allez apprendre qu'elle vous a trahi. Hein. Et vous allez vous en détacher hein, carrément. Hein, l'association, là, ça va être rompu, hein, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, on me parle vraiment de... Voilà, c'est une personne avec qui vous êtes associé. Associé vraiment hein. Ben pour aujourd'hui vous allez apprendre qu'elle vous a trahi et apparemment oui vous allez devoir prendre une décision en tout cas hein, par rapport à ça hein. Ouais, vous étiez vraiment associés. Alors il se peut, si c'est pas un membre de la famille, on me dit que cette femme-là est très proche de vous, en tout cas comme si elle faisait partie de votre famille. Hein. De toute façon, si vous l'avez pris comme associé, c'était pas pour rien. C'est que voilà, vous aviez confiance en elle. Et ben là, vous allez voir que voilà, vous allez en tout cas apprendre que cette personne vous a trahi. Alors on me parle aussi de financier. Hein. On me dit que c'est voilà un souci avec du financier, peut-être propre dans la poche, mais en tout cas, oui, il y a un gros souci de financier par rapport à cette trahison. Hein. Mais vous allez y remédier de toute façon, hein, ça va pas se faire sans mal, mais voilà, en tout cas, c'est surtout qu'aujourd'hui, vous allez apprendre cette trahison. Voilà, pour ceci, on va passer côté sentimental quand même, là, hein, on va le prendre le sentimental. Par contre, on ne prendra que 3 cartes messages de fin, hein, puisque j'ai repris l'oracle des miroirs. Alors, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça. Allez, côté sentimental pour nos amis de YouTube, qu'est-ce qui se passe? Bon, si ça tombe par paquet, c'est pas possible. Allez. Alors, ouh là 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 là. Ah d'accord. Alors, bah c'est pas mal. On va parler des couples séparés. Alors là, on met un peu plus l'accent sur les couples femmes, couples lesbiens, hein, couple femme-femme. Mais comme je le dis, ça reste quand même une guidance générale, donc on va le mettre pour tous les couples en général. Donc on a le couple, la pause, réconciliation et chance, ou chance et réconciliation, c'est pareil. En tout cas, là, on me dit que pour certains d'entre vous, plus précisément, je vous le redis pour les couples lesbiens, en tout cas, on me dit qu'il y a eu une cassure entre vous, qu'il y a eu une pause hein, depuis quelques temps, on parle de quelques mois même, hein.
Donc il y a eu cette pause là. Et bien là, on voit qu'il y a une opportunité, là il y a quelque chose qui va venir et vous allez redonner une seconde chance. Même pour certains, on me parle que c'est pas la seconde, c'est peut-être la troisième ou la quatrième chance que vous allez donner à votre chéri. Alors on voit que c'est elle qui est partie, et ben là on me dit que voilà, vous allez redonner quoi, c'est elle qui est partie, mais c'est vous qui lui avez demandé de partir en fait, et là vous allez lui redonner sa chance, et on voit qu'il va y avoir réconciliation. Et oui. Pour certains, on me dit qu'aujourd'hui, en tout cas, voilà, une réconciliation va voir le jour parce que vous allez accorder cette chance que votre chéri va certainement vous demander, vous dire donne-moi une chance, et vous allez dire ben ok. Donc ben voilà, écoutez, c'est du positif avec ces deux petites coccinelles. On voit que ça se rabiboche, ça se rabiboche. Ben écoutez, tant mieux, c'est cool, tout va bien. Alors, on va faire les petits messages de fin. Je vous ai dit, on va en mettre que 3. On va commencer par le mandala. On va voir un petit peu aujourd'hui que nous dit le mandala pour vous. Comme vous le savez, vous pouvez prendre une carte, 2 cartes ou 3 cartes, comme vous le sentez. Allez. Premier choix pour vous. Ce sera celle-ci. Hop là, on va lui mettre le petit ange sur son cœur. Ensuite, on va prendre les murmures de la nature. Ce sera celle-ci. On va lui mettre le petit ange, un petit ange d'hiver, et on va finir avec les pavés d'or. Et pour le pavé d'or, hop, ce sera celle-ci. Allez, on va lui mettre le cerf. Hop là. Allez, du temps que vous choisissez, je rajoute un petit message de nos amis les fées. Allez, 1, 2 et 3. Alors, voilà, je pense que vous avez choisi, on peut y aller. On va commencer avec les mandalas. Que nous disent les mandalas pour vous? La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Alors ça c'est marrant parce que ça me fait penser aussi, vous savez, quand je vous dis quand ne gardez pas les choses, quand vous devez les dire, dites-le. Et je vous dis toujours voilà, de les formuler avec le sourire, avec diplomatie, avec c'est ce que nous dit aussi cette carte. Si vous avez des choses à dire, dites-le chaleureusement, positivement. Donc voilà, pour ceux qui ont tiré cette carte, certainement que vous avez des choses à dire, peut-être pas très agréables pour aujourd'hui. Voilà, donc sachez les dire avec le cœur et le sourire, ça passe toujours mieux. Et puis, même si c'est des choses très positives, dites-le aussi. De toute façon, là, ça sort un peu plus facilement avec le sourire, donc tout va bien. Et pour les fées, alors là on nous parle de la fée du lion, petit clin d'œil à nos signes astro du lion. Et là on vous dit, sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Oui, il faut savoir être fier de soi, il faut savoir se féliciter, être fier, oui, parce que ça nous aide à avancer. C'est pas besoin d'attendre que quelqu'un vous le dise, vous le dites vous-même. Si vous faites quelque chose qui fonctionne, que vous êtes fier de vous, dites-le. Vous le dites, je suis fière de moi, c'est bien ce que j'ai fait. N'attendez pas après une personne, n'attendez pas qu'on vous le dise. Vous pouvez vous le dire
et c'est très bien aussi. Donc voilà. On continue avec le petit ange d'hiver et les murmures de la nature qui vous disent là, expansion. Alors, oh, c'est très très joli, c'est... Oh, c'est... Il y a tellement de choses à voir, des fois sur ces illustrations, on les voit qu'en second, qu'en troisième regard qu'on porte dessus, c'est fou. Comme le visage de cette femme là derrière, je ne le vois qu'après, c'est tellement beau. Alors, que nous dit le petit livre avec cette carte de l'expansion? L'expansion, alors... Vous changez, évoluez et traversez continuellement des cycles dans la vie. Adaptez-vous au rythme de la nature environnante. Voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance et de changement. De nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion et le développement intérieur. Soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produit en vous. Réfléchissez aux problèmes environnementaux et faites-en une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Aussi êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants. Comme la nature, vous traversez aussi des périodes de croissance et de maturité. Là, on nous parle surtout d'évolution sur votre chemin de vie, tout simplement. On vous dit que voilà, vous êtes prêt là, à avancer, à évoluer. On vous parle de maturité. Donc voilà, l'expansion, ben oui, c'est l'évolution en fait dans votre chemin de vie. Vous allez grandir. C'est sympathique. Certainement que pour les personnes qui ont choisi cette carte, aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose, par exemple, qui va vous faire évoluer et grandir. C'est pas mal. Et ben avec décidément, les fées ils aiment bien nous envoyer la Valkyrie. La Valkyrie, c'est celle, je le lis même pas parce que je connais par cœur, mais voilà, la Valkyrie, c'est celle qui vous envoie un petit peu son courage, là, son esprit de guerrière pour affronter un petit peu les situations. Si vous manquez un petit peu de courage, si vous y allez à reculons vers une situation qui vous déplaît un petit peu, mais qu'il faut y aller quand même, et ben là, les fées vous disent que allez-y, la Valkyrie est là pour vous donner, pour vous insuffler cette force guerrière en tout cas. Donc, allez-y. Et on continue et on finit avec le pavé d'or qui vous dit là, le grand ménage. Alors, le grand ménage, parce qu'il est temps, là, pour les personnes qui ont choisi cette carte, il est temps pour vous de vous séparer des situations et des personnes toxiques. Le grand ménage, là, nous parle vraiment on a vu avant, avec l'expansion, on nous parle d'évolution sur le chemin de vie, d'avancer, de grandir. Et des fois, il y a des personnes, des situations toxiques, sombres, qui vous empêchent justement d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de grandir. Et on vous dit là qu'il est temps, si vous avez tiré cette carte, qu'il est temps justement pour vous de vous défaire de tout ça, de vous défaire même comme on le voit souvent de vieilles croyances là qui n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle, qui ne vous vont plus à vous à l'heure actuelle. Et ben il faut savoir aussi aller évacuer tout ça. Vraiment, il faut faire place nette autour de vous pour les situations et les personnes qui sont toxiques et qui vous empêchent d'avancer. Je sais qu'il y a des personnes qui savent très bien que d'autres personnes les empêchent d'avancer, mais ne savent pas comment faire et n'osent surtout pas les évincer. Et pourtant, il faut savoir le faire. Si vous savez que si vous savez qu'il y a une personne toxique ou une situation toxique là, qui vous englue, là, qui vous empêche d'avancer, il faut avoir le courage, surtout la volonté aussi de vous éloigner de tout ça. Donc faites-le, et puis ça tombe bien. Si vous avez tiré, on peut même dire que les trois cartes vont très bien ensemble, puisque voilà, on vous parle là d'avancement dans votre chemin de vie, et on vous dit là de savoir vous défaire un petit peu des personnes, des situations toxiques, et avec la force des mots qu'on a vu aussi, qu'on vous dit, dites les choses, voilà, avec tranquillité. Vous pouvez aussi, voilà, pour dire à ces personnes un petit peu toxiques là qui vous bouffent, vous pouvez leur faire comprendre gentiment qu'il est temps de mettre de la distance entre vous, tout simplement.
Très très beau tirage et on conclut donc avec la curiosité des fées qui vous dit là: nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Oui, là on vous dit aussi, n'ayez pas peur de l'inconnu, pardon. Quand vous savez que voilà que vous allez aller vers des choses qui sont pas mal, même si c'est des choses inconnues, allez-y, il y a tellement de belles choses à découvrir et des fois c'est vrai qu'on par peur, comment dire, des fois on campe aussi sur nos positions, on n'a pas confiance, on a peur et ça nous empêche là aussi d'avancer, d'évoluer. Et ben là on vous dit allez, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, voilà, et vas-y, lance-toi, même si pour toi tu vas vers de l'inconnu. Il y a de belles choses à voir et à apprendre. Voilà les amis, bah écoutez, on se quitte avec ces très très jolis messages, hein. Et je vous dis donc, je vous souhaite déjà un excellent mardi. On se retrouve demain pour la guidance de mercredi. À demain, au revoir, bye. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way.